Amen. Est-ce que je peux voir des gens motivés ce matin? Alléluia. Si vous êtes tout autant motivés que moi, n'hésitez pas à vous lever, à faire un petit saut de joie. Ok, je suis tout seul, c'est magnifique. Je vois qu'il y a encore beaucoup de timides. Je prie pour vous ce matin, qu'à la fin de cette réunion, je vois des cœurs qui sautent de joie pour Jésus. Amen. Amen, Amen, gloire à Dieu. Alléluia. Alors, j'aimerais vous parler ce matin d'une personne dans la Bible. Et nous allons très vite prendre quelques passages pour nous mettre vraiment dans le bain de cette prédication. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et nous allons faire connaissance ce matin de notre cher ami Zachée. Qui connaît Zachée dans la Bible? Qui s'appelle Zachée ce matin? Je le savais, personne. Il n'y a pas de Zachée ce matin. Alléluia. Je prie ce matin qu'il y ait plein de Zachée dans l'église. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Zachée dans la Bible? Ah ben voilà, je suis venu au moins pour 3 personnes. Amen. 4, 5. Amen. Gloire à Dieu. Ah, c'est bon ça. Amen. Je pense que j'ai entendu au moins 1000 fois, ou pas 1000 fois, mais au moins pas mal de prédications sur la vie de Zachée. Et peut-être que toi aussi, mais peut-être qu'aujourd'hui ce sera la 1001e fois, mais à chaque fois je sais que Dieu nous parle autrement. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. On y va? Alors on prend directement Luc chapitre 19 et nous faisons directement une lecture du verset 1 à 10. Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche, appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. Et voyant cela, tous murmuraient en disant « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Si je causais du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. » Amen, amen, amen pour sa parole. Comme ça, vous savez plus ou moins de quoi on va parler ce matin, de quoi on va réfléchir. Zachée, vous l'avez compris, était un homme riche. Si vous êtes d'accord avec moi, on l'a lu. Zachée était un homme riche. C'était, nous dit la parole, un chef des collecteurs d'impôts. Vous savez, les chers collecteurs d'impôts. Ils ne sont pas trop aimés, ces gens-là. Hein? C'était pas seulement un collecteur d'impôts, notre cher ami Zachée, c'était un chef des collecteurs d'impôts. Donc lui, il était vraiment à la tête de quelque chose. Et aussi, ce Zachée, il était de petite taille. Pourquoi vous me regardez tous comme ça d'un coup? C'est pas moi, Zachée, hein? Rassurez-vous. Zachée était de petite taille. Un homme riche, mais avec pas trop de défauts. Je me suis aventuré sur la vie de Zachée, et finalement, je me suis dit, ce Zachée, il n'avait pas trop de défauts, notre cher ami. C'était pas le genre de gars, vous savez, aujourd'hui, si une personne est très riche, si une personne a de l'argent ou a des choses très, très intéressantes, on va dire ça comme ça. Vous savez, il y a des gens comme ça, c'est hashtag m'as-tu vu. Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez déjà entendu ça? Hashtag m'as-tu vu. Vous connaissez les gens comme ça? Ah, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai une belle baraque, j'ai une belle voiture, et mon job, il est comme ça. J'ai un yacht, j'ai une baraque incroyable. C'est les rêves de tout le monde, on ne va pas se le cacher, hein, chers amis. On est entre nous, on va se faire des confessions ce matin. Zachée, c'était pas le gars comme ça.
C'était un peu le gars, un peu simplet. Vous savez, à mon avis, qu'il essayait de se cacher parce que finalement, ce n'était pas le genre de gars qui était aimé par la foule et par les personnes de ce temps-là. Nous l'avons lu, la parole ne nous dit pas qu'il n'est pas non plus arrivé avec un gros char au milieu de la foule pour voir Jésus. Il n'est pas arrivé là au milieu de tout le monde et il a dit « Laissez-moi voir Jésus ». Non, la parole nous dit qu'il était là au milieu de la foule et il cherchait le moyen pour le voir. C'était un chef de collecteur d'impôts. Il avait ce pouvoir peut-être de se faire un chemin, de se frayer un chemin pour voir mieux Jésus. Et pourtant, notre cher ami Zachée, il prenait plus ou moins 40% de taxes sur les marchandises qui traversaient la ville. 40% et on va dire ça et plus. Parce que Zachée, c'était un petit gourmand. Zachée, il avait les ordres du roi, mais en plus de ça, il aimait en mettre un peu plus dans sa poche. Voilà pourquoi notre cher ami n'était pas si pauvre que ça. C'était un gourmand. Lui, il avait trouvé la planque, comme on dit ça aujourd'hui. Il a trouvé sa planque, il était là, posé. C'était un chef de collecteur d'impôts. Il attendait que les gens en dessous de lui, qui lui ramenaient un peu ce qu'ils avaient récolté. Il était là, dans une planque, ville de Jéricho, l'une des villes les plus riches de cette époque-là. Il y avait vraiment un marché important qui traversait la ville. Il y avait vraiment un marché de nourriture. Il y avait un marché de tout ce qui est de poterie, de tout ça. Donc, Zachée, il avait trouvé vraiment le bon endroit. Sauf, comme nous l'avons dit, il prélevait un peu plus de ce qu'il devait. Pour les gens de la ville, pour nous, quand nous voyons un Zachée comme ça, une personne comme ça, c'est un traître. Un traître parce que Zachée, c'était un juif. Zachée, il était parmi ces personnes et il volait un peu ceux de sa ville. Donc voilà notre ami Zachée. Voilà sa biographie. Alors, nous allons continuer et nous allons directement maintenant rentrer dans ces quelques passages que nous avons pris ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. On va reprendre les versets 1 à 4 et nous allons réfléchir d'abord sur ces quelques versets. Jésus était entré dans Jéricho et traversé la ville. Ensuite, or, un homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Verset 4. 1 à 4. On l'encourage, Dada. On va y arriver. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Alors, j'imagine un peu l'empressement de Zachée. J'imagine l'énergie qu'il a dépensée pour pouvoir voir Jésus. Si ce matin, on vous disait « Jésus, il est là, ici au GLC Beaudour », si on faisait une annonce à RTL TVI en disant « il y a le Jésus, il y a le Messie qui est là au GLC Beaudour ». Amen. Je suis sûr qu'il y aurait une marée de foule parce que les gens voudraient voir qui est ce Jésus ou qui est cette personne qu'on parle depuis des éternités, voir s'il est vraiment le vrai Messie. Amen. Alors, j'imagine la scène, Zachée va pousser les gens, à mon avis, il va essayer d'atteindre cet arbre, nous dit la parole, il va grimper pour voir Jésus. Et la question que je me suis posée, c'est surprenant pour un homme de renommée comme Zachée. Sa notoriété aurait pu lui donner un passage plus facile. Vous êtes d'accord, non? Si vous êtes à la tête de quelque chose, où vous savez que les gens doivent vous respecter, on vous connaît, les gens devaient se dire, ah ben voilà, Zachée, il est là, laissons-lui le passage. Mais non, Zachée, il est resté là, tout simple, il a essayé de faire son petit passage et
il essaie de se faufiler entre la foule. Il trouve un arbre, ce sycomore, nous dit la parole. Le sycomore, c'est un arbre robuste. Et c'est marrant parce que depuis quelques semaines, notre pasteur nous parle d'arbres. Et je me dis, incroyable, à mon avis, Dieu, vous nous parlez des arbres. Donc le sycomore, pour ceux qui ne savent pas, c'est un petit arbre robuste, mais avec de longues branches. Donc Zachée, vu qu'il était petit, il s'est dit, je vais monter sur cet arbre et je vais voir qui est Jésus. Et ce matin, je me suis fait cette réflexion. Je réfléchissais encore sur la prédication avant de partir. Et je me suis dit, c'est incroyable. Hein? Parce qu'au milieu de la foule, qu'est-ce que ce sycomore faisait là? Et je me suis dit, certainement, Dieu, à la création de cet arbre, il avait prévu que Zachée monte sur cet arbre pour voir Jésus. Amen. Et ce matin, j'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu a prévu, a planifié un sycomore pour toi ce matin pour voir Jésus. Mais il faut que tu montes sur cet arbre pour voir Jésus. Il y a des événements, des situations dans notre vie, parfois, où Dieu crée, planifie des situations pour rencontrer Jésus. Je suis persuadé que ce sycomore, cet arbre-là, n'est pas là pour hasard. Mais Jésus savait qu'il allait avoir une rencontre spectaculaire avec Zachée. Cet arbre, à mon avis, était béni. Cet arbre, il avait été là posé pour quelque chose. Et ce matin, je prie pour une situation afin qu'elle se pose dans ta vie pour que tu puisses rencontrer Jésus. Amen. Nous continuons dans Luc chapitre 19, versets 5 à 6. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit, « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. Waouh! Alors la question que j'aimerais vous poser ce matin, c'est que faut-il penser de cette demande de Jésus? Incroyable quand même, notre Jésus. Il fallait savoir qu'à cette époque-là, il y avait une règle. Il y avait une règle chez les Juifs. Il y avait beaucoup de règles, vous savez, il y a beaucoup de lois. Et cette règle, c'était, il était interdit de s'inviter chez quelqu'un. Il était interdit de s'inviter chez quelqu'un. Vous n'avez pas compris. Je continue. Dans les lois juives, Zachée savait, connaissait les lois, et Jésus encore mieux. Il était interdit de s'inviter chez une personne, mais en plus de ça, une personne qu'on ne connaissait pas. Et pourtant, Jésus va s'auto-inviter chez Zachée, un homme rejeté de la société. On a souvent remarqué que Jésus aimait parfois et souvent se mettre dans certaines galères. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour ceux qui lisent leur Bible? Amen. Notre Jésus aimait les galères. Et alors, j'imagine encore une fois, les disciples qui étaient autour de Jésus, à mon avis, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il nous fait encore à notre Jésus? Dans quelle galère il nous met ce matin? Dans quelle galère il va nous mettre? Alors, c'est marrant parce que dans cette histoire-là, je me suis un peu vu. Je me suis un peu reconnu dans cette histoire. Et je me suis un peu vu non seulement moi, mais aussi ma famille. Mais je bénis le Seigneur pour mes parents qui sont là ce matin, qui me font à chaque fois l'honneur d'être là, m'encourager. Soyez bénis. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Et cette situation m'a interpellé. Et je me suis dit, c'est incroyable, Dieu, tu es trop fort. C'est marrant parce qu'il m'arrive parfois de m'auto-inviter chez les gens. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un de s'auto-inviter chez quelqu'un? Amen, je vois des têtes qui font oui, c'est parfait. On va dans le même sens. Il m'est souvent arrivé de m'auto-inviter chez quelqu'un.
Et après, quand je rentre à la maison, ma femme, elle me dit, mais qu'est-ce que t'as fait, Joe? Tu t'invites chez les gens comme ça, t'es pas gêné? Mais je sais avec qui je peux le faire. Est-ce qu'on est d'accord? Et parfois, je suis là avec des amis, je discute avec des amis, et d'un coup, spontanément, je vais lui dire, ouais, demain soir, je suis chez toi, on va manger une pizza. J'ai là, ma femme, elle n'a pas l'habitude de ce genre de comportement. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu fais? On ne s'invite pas comme ça chez les gens. Et pourtant, Jésus, il va faire il va avoir ce comportement bizarre, entre guillemets, si je veux dire ça comme ça. Et alors, je me rappelle des situations comme ça à la maison avec mes parents, quand j'étais encore chez mes parents, où le dimanche, le culte était fini. Je rigole parce que je bénis Seigneur, mes parents sont là, et j'aime bien faire des petites anecdotes avec mes parents. Et le dimanche après-midi, dimanche après le culte, mes parents, voilà, le culte était fini, et mon père, très, très amical, il aimait inviter les gens chez lui. Et ma mère, elle était un peu plus dans la galère, parce que ma mère, elle a quand c'est pas prévu, c'est difficile d'avoir des gens chez nous, c'est vrai ou pas? Et mon père, il aimait bien, viens manger à midi à la maison. Et ma mère, je me souviens, elle disait, mais qu'est-ce que t'as fait? J'ai rien préparé. Mais mon père, il aimait prendre des gens à la maison, venez manger à la maison. Et des fois, on se ramenait avec 5, 6 personnes en plus. Et je regarde alors mon ami là-bas, Angelo. Et je rigole avec lui. Parce que moi aussi, j'avais l'habitude parfois d'inviter mes chers amis à la maison le dimanche soir. Hein, Angelo, tu te rappelles des escalades de ma mère, hein? Elle me disait, c'était vraiment bonne tes escalades de ta maman. Donc j'avais l'habitude aussi d'inviter des gens comme ça chez moi. Ma mère, elle s'était pas au courant, puis je me ramenais avec des amis comme ça à la maison. Et ma mère, elle était là, elle était contente, elle faisait à manger pour tout le monde, il n'y avait pas de problème. Ma mère, elle pouvait vous ramener à midi à la maison, à vous faire à manger. Vous pouvez vous ramener à minuit à la maison, à vous faire à manger. Ok, Mathieu, je pense qu'il va venir à la maison. Tous les dimanches, ce soir, on est là chez mes parents, si tu veux, Mathieu. Des situations quand même incroyables avec Jésus. Zachée de lui-même n'aurait jamais osé inviter Jésus chez lui. Parce que Zachée connaissait les lois juives. Il savait qu'un juif n'entrerait pas dans sa maison. Vous savez pourquoi? Parce que Zachée, c'était un voleur. Zachée, il prenait plus que ce qu'il ne devait. Zachée prenait des choses qu'il ne devait pas. Il avait des droits sur le peuple, mais en plus de ça, il se faisait un propre plaisir de prendre plus. Il savait qu'un juif allait s'assurer que tous les aliments qui lui auraient été proposés devaient être acquittés des taxes. Donc Zachée savait qu'en invitant Jésus chez lui, certainement il s'est dit, Jésus ne viendra jamais chez moi. Jésus était juif. Jésus connaissait les lois juives. Et certainement Zachée a pensé comme nous. Et j'aurais peut-être pensé comme Jésus. Autrement dit, selon la logique de Zachée, c'était je ne vais pas me taper la honte devant toute une foule de personnes. Je ne vais pas inviter Jésus chez moi, on va me cracher dessus. Jésus lui-même va me dire, mais qui tu es? Pourquoi tu m'invites chez toi? Tu sais très bien ce que tu fais. Je ne mangerai pas chez toi parce que c'est une maison impure. C'est une maison où il y a du vol. C'est une maison où des choses ne sont pas en règle. Et un juif, vous le savez, est très proche des lois. Un juif est très proche des règles. Et encore une fois, je trouvais ça très marrant. Très marrant parce que je me retrouve encore dans cette situation. Et alors, quand on s'invite, on s'auto-invite chez des gens ou on invite des gens spontanément à la maison, notre premier réflexe, c'est quoi? Il n'y a que moi qui pense ça. Notre premier réflexe, c'est ne regarde pas au désordre. Vous allez chez des amis comme Juju et Maria, ils vont vous le dire, j'ai été chez eux, ne regarde pas au désordre.
C'est bling-bling chez eux. Vous pouvez manger par terre. Mais ce qui est marrant, quand vous dites ne regarde pas au désordre, c'est à ce moment-là que vous regardez au moindre défaut. Ah, le vase là-bas, il est mis de travers comme ça. Joujou, attention à la prochaine fois. C'est vrai ou pas? Moi, si vous m'invitez chez moi, quand on me dit ne regarde pas aux défauts, ben, malheureusement, je regarde les défauts. Je vous assure, c'est vrai. Ah ouais, là-bas, il y a une petite toile d'araignée, là-bas, il fait sale. Là-bas, il y a du linge en trop qui déborde dans la salle de bain. Si vous venez chez moi, c'est le carnage. Depuis qu'on a la petite, des fois, on s'en sort plus. On laisse traîner des chaussures, on doit changer la petite, hier, on est rentré, était minuit. C'est chaud. Si je vous invite à midi à la maison, je vais vous dire ne regarde pas le carnage. Vous allez trouver une chaussure par là, des vêtements sur le fauteuil. Je vous assure que c'est vrai, je ne mens pas. Moi, j'ai rien à cacher. Mais je sais que si je m'auto-invite chez vous, avant que je franchisse le seuil de la porte, vous allez me dire ne regarde pas au désordre. Zachée, c'est ce qu'il a pensé. Zachée a eu la même pensée que nous. Nous avons la même pensée que Zachée. Même s'il y a des années de cette histoire-là, les pensées restent toujours les mêmes. Zachée pensait comme nous. Il pensait que Jésus était comme les hommes religieux, comme les pharisiens. Les pharisiens, ils pensaient, ils se disaient, je n'entrerai jamais dans cette maison de Zachée parce qu'elle est souillée, elle est impure. Zachée, c'est un voleur. Dis à ton voisin ce matin, Jésus ne pense pas comme toi. Amen. Jésus ne pense pas comme toi. Et parce que Jésus ne pense pas comme toi, il connaît ta pensée. Et Jésus a connu la pensée de Zachée. Jésus était là pour Zachée. Jésus, ce matin, est là pour toi. Il t'a vu. Jésus répond vraiment aux besoins selon le désir, l'envie d'une attente à lui. Jésus va répondre aux besoins de Zachée parce qu'il a vu son cœur. Jésus a perçu en Zachée une envie de changer. Il y avait une foule de gens, mais Jésus a posé ses regards sur Zachée. Il a posé ses regards sur lui, pas sur quelqu'un d'autre. Il a vu cette envie de changer, cette envie d'être transformé. Il a vu son cœur qui est culpabilisé. Et bien souvent, nous pouvons être là, dans la maison de Dieu, et passer à côté d'une bénédiction, parce que nous n'avons pas l'attente de Zachée. Alors, comme je vous l'ai dit, il pensait certainement que Jésus, en l'invitant chez lui, que Zachée, en invitant Jésus chez lui, il allait lui dire, voilà tous tes défauts, voilà le désordre dans ta maison, mais ce n'était pas le cas. Jésus, il n'est pas venu pour regarder tes défauts ce matin. Jésus n'est pas venu pour regarder tous tes manquements, tout ton péché ou tout ton passé. Jésus est venu solutionner un problème. Jésus est venu solutionner, réparer, changer ce qui doit être changé. Jésus a connu le cœur de Zachée. Et il a vu son besoin, il a vu son envie de changer, il a vu son envie d'être transformé, de voir une nouvelle vie, de voir autrement. Et c'est ça qui est incroyable. Verset 6. Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. Alors que Jésus lui dit, descends de cet arbre, je vais manger chez toi aujourd'hui. Zachée, il n'a pas pensé à 6 fois, ok, Seigneur, tu étais sûr que tu veux manger chez moi. La parole nous dit qu'il s'empressa. Il se hâta de descendre et le reçut avec joie. Waouh! Incroyable comportement de Zachée. Le reçut avec joie, nous dit la parole. Cela indique une attitude de réjouissance.
À ce moment-là, Zachée avait déjà laissé dans son cœur le salut et la foi entrer. Amen. Il y avait une joie dans son cœur. Avant même que Jésus franchisse le pas de sa porte, Zachée avait compris que sa vie allait radicalement changer. Jésus n'était pas encore assis à sa table pour manger avec lui, mais le changement de son cœur était déjà là. Il le reçut avec joie. Son attitude avait déjà provoqué un changement en lui. Et combien d'entre nous, ce matin, sommes entrés avec ce type de réjouissance dans la maison de Dieu, en disant, Seigneur, mon Dieu, je me présente devant toi, avec cette réjouissance, en voulant recevoir de toi. Il le reçut avec joie. C'est là qu'il y a vraiment un changement, c'est là qu'il y a vraiment un déclic dans la vie de Zachée. Alors remarquez au verset 9. Alors Jésus dit à son propos, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Mais ce matin, j'ai envie de dire à quelqu'un, Jésus veut s'inviter chez toi. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Jésus veut s'inviter chez toi dans ta maison. Il veut s'installer à ta table, il veut manger avec toi. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus veut rentrer dans notre quotidien. Jésus veut marcher avec nous, pas seulement le dimanche matin, mais aussi le lundi, le mardi, le mercredi et tout le reste de la semaine. Il veut être le centre de tes préoccupations. Si hier, ta seule préoccupation, c'était ton compte en banque, aujourd'hui, ta préoccupation, ça doit être Jésus. Amen. Nous pouvons très bien connaître Jésus, chers amis. Nous pouvons très bien le connaître le dimanche matin. Nous pouvons très bien le connaître en louant Dieu ici. Mais ne pas le connaître dans nos maisons. Et Zachée aurait pu se contenter de laisser Jésus transformer sa vie là sur le sycomore. Mais Jésus avait décidé tout autre. Il avait décidé de non seulement changer la vie de Zachée, mais aussi de rentrer chez lui, de changer son quotidien. Zachée aurait pu se contenter de voir Jésus là dehors. Mais l'intention de Jésus, elle n'était pas là. Et ce matin, j'ai envie de te dire, l'intention de Jésus dans ta vie, ce n'est pas que tu le connaisses seulement le dimanche matin à l'église ou le mardi soir. Il veut te connaître plus dans ton quotidien, dans ton travail, dans ton job. Il veut te connaître dans tes difficultés, dans tes moments les plus tristes, les plus sombres. Jésus veut te connaître chez toi. Jésus veut te connaître dans tes galères. Jésus veut te connaître dans les disputes qui peut-être règnent dans ta maison. Dans cette atmosphère de dépression. Jésus veut rentrer chez toi et faire le remue-ménage. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus veut rentrer dans nos maisons, pas seulement pour regarder, pas pour regarder les défauts qu'il y a, pas pour regarder ce qui était souillé ou ce qui est impur. Il veut rentrer parce qu'il voit déjà un changement en toi. Il veut voir une vie transformée. Jésus veut aller plus loin. Jésus veut rentrer dans nos maisons. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans vos maisons. Je ne sais pas ce qui règne. Je ne sais pas l'atmosphère qui règne chez toi. Et peut-être que quand tu es ici dans l'église, tu es tout feu, tout flamme, mais quand tu rentres chez toi, il y a une atmosphère sombre, noire, difficile. Une atmosphère de pleurs, de tristesse, une atmosphère de souvenirs de ton passé, une atmosphère où tu te rappelles des situations catastrophiques, chaotiques. Mais Jésus ne s'arrête pas à ça. Jésus ne s'arrête pas à ce qu'il voit aujourd'hui dans ta vie, maintenant là dans l'église. Il veut aussi changer ton quotidien.
Il veut changer là où tu te reposes, là où tu fermes les yeux la nuit, là où tu dors, là où tu réfléchis, là où tu penses sur ton avenir, là où tu concrétises des choses pour ton job. Dieu veut agir. Dieu veut s'infiltrer dans ta vie. Et parfois, trop bien souvent, nous oublions de mettre Dieu dans notre quotidien. Nous nous contentons de voir Jésus dans l'église, de le louer, de le prier. Et puis le reste, nous le mettons de côté. Vous savez, chers amis, ce n'est pas l'argent qu'il a rendu aux pauvres qui a sauvé Zachée. Nous l'avons lu, Zachée a dit, je rendrai au quadruple, je donnerai aux pauvres tout ce que j'ai volé. Ce n'est pas ça qui a sauvé Zachée. Mais c'est son attitude, son changement radical, son changement dans son cœur. C'est cette envie de changer, c'est son style de vie qui a changé. Voilà la preuve de son changement. Voilà la preuve d'un renouveau dans sa vie. Vous savez combien de personnes, combien de personnes j'ai entendu dire « Seigneur mon Dieu, je te donne ma vie. Je te donne ma vie, j'abandonne ma vie ce matin. » Et puis quand on rentre chez nous, c'est de nouveau rebelote, c'est toujours la même chose. Et finalement, nos paroles ne tiennent pas. C'est des paroles qu'on a déclarées comme ça, sur un moment d'émotion. Et puis on oublie très vite ce que nous avons dit au Seigneur. Mais ce matin, Jésus veut nous rappeler, Jésus veut vraiment nous secouer sur le fait qu'il n'est pas seulement dans l'Église, mais il veut aussi habiter dans nos maisons. Amen. Zachée l'avait compris, c'est le renoncement à soi-même. Le renoncement à soi-même. C'est bien là, je pense, notre plus grand ennemi. C'est renoncer à nous-mêmes. C'est renoncer à ce que nous aimons plus que toute autre chose. C'est renoncer à nos richesses. C'est renoncer à tout ce que nous avons, planifié. C'est renoncer à tout ce qui nous colle à nous, à tout ce que nous avons du mal à nous détacher. Et parfois, il y a des choses comme ça qui nous collent au sol et qui nous empêchent de décoller dans le ciel. Nous avons du mal de décoller pour Dieu. Parce que nous avons oublié de renoncer à nous-mêmes. Nous avons renoncé peut-être à nos paroles, mais nous n'avons pas renoncé avec notre cœur, avec notre envie, avec cette envie de changement. Alors Luc chapitre 18, verset 25 nous dit: en effet, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Si vous lisez le chapitre 18, Jésus parle à un riche. Et le riche lui dit, si tu veux, Seigneur mon Dieu, j'ai accompli tout ce qu'il fallait, j'étais bon, je suis tout ce que tu dis. Et le Seigneur lui dit, tu as oublié quelque chose. C'est d'abandonner tes richesses. C'est abandonner tout ce que tu as. C'est abandonner tout ce que tu aimes pour me suivre. Et là, si vous lisez dans le chapitre 18, le riche a été triste. Parce qu'il était incapable d'abandonner toutes ses richesses. Il était incapable de dire, Seigneur mon Dieu, ce matin, j'abandonne ce qui me retient d'aller plus loin avec toi pour te suivre. Riche de nos richesses, riche de nos amis, riche de nos iniquités, riche de nos péchés, riche de nos infidélités, riche de nos manquements. Ici, il n'est pas question de richesse seulement d'argent. Il n'est pas seulement question de richesse de choses matérielles. Il est aussi question de richesse spirituelle. Et parfois, nous pouvons peut-être sembler bons. Parfois, nous pouvons peut-être sembler très beaux et très gentils d'apparence comme ce riche. Et pourtant, il était incapable
d'abandonner ses richesses pour suivre Jésus. Et parfois, et bien souvent, nous sommes incapables d'abandonner ce qui nous plaît, ce qui est là caché dans nos maisons, ce qui est là, ce qui se passe dans nos maisons, ce que nous avons fait dans le noir, ce que nous avons fait en dehors de la présence de Dieu, entre guillemets. Peut-être que dans l'église, tu peux sembler bon, mais peut-être chez toi, tu es peut-être moins bon. Jésus l'avait remarqué dans la vie de Zachée. Et comme nous l'avons tout à l'heure partagé, Zachée voyait comme un homme voyait. Zachée voyait Jésus comme un pharisien. Zachée voyait Jésus comme un homme religieux. Et il s'est dit, j'inviterai jamais Jésus, je ne peux pas inviter Jésus chez moi aujourd'hui. Parce qu'il verra tous mes défauts, il verra tout le désordre chez moi, il verra ce que j'ai fait, il va me connaître, nous allons partager des discussions ensemble, il va savoir qui je suis, que je suis un collecteur d'impôts, que je vole plus que je ne devrais. Et il ne voudra jamais rentrer chez moi. Et peut-être que tu as eu cette pensée comme Zachée ce matin, ou dans ton quotidien. Et tu te dis, je ne peux pas laisser rentrer Jésus dans ma vie. Je ne peux pas laisser rentrer Jésus dans mon quotidien. Je ne peux pas laisser rentrer Jésus dans ma maison. Parce que ce que je fais chez moi est impur et souillé. Il n'est pas la gloire de Dieu. Si des amis rentrent chez moi, si des amis rentrent dans ma maison et voient ce que je fais, je serai jugé. La parole nous dit que quand Jésus a dit à Zachée, je viendrai chez toi, je dînerai avec toi, la foule murmurait. Les hommes religieux qui étaient là murmuraient. Et pardonnez-moi, mais les gens de l'église murmuraient. Mais qu'est-ce que tu fais, Jésus? Tu rentres, tu vas chez Zachée, tu vas chez ce voleur, tu vas chez ce gars qui est impur, souillé par le péché. Tu vas chez ce gars qui nous vole chaque jour, qui en met dans sa poche et qui est riche de tout ce qu'il nous a volé. Comment peux-tu rentrer dans la vie de cet homme? Comment peux-tu rentrer dans la vie, dans cette maison? Tu vas te souiller toi-même. Mais Jésus était plus. Il était là pour changer le quotidien de Zachée. Et alors, j'imagine comment Zachée devait être étonné, époustouflé de voir la réponse de Jésus. Certainement, Zachée était peut-être en train de tomber et dire, Jésus, tu t'es trompé, c'est Zachée, c'est moi le voleur. C'est pour cela qu'il s'est empressé de descendre, parce qu'il était joyeux. Il s'est dit, ce matin, j'ai rencontré Jésus. Ce matin, Jésus n'a pas vu mes défauts. Il voit mes qualités, il voit mon changement. Il voit mon cœur qui veut changer. Ce matin, je vois des cœurs changer pour la gloire de Dieu. Et pardonnez-moi, parce que des fois, je vois des défauts. Mais Jésus ne veut pas voir tes défauts. Demain, quand vous m'inviterez chez vous pour manger, je verrai les défauts chez vous, je ne vous le cache pas. Mais Jésus ne va pas regarder tes défauts. Jésus ne va pas regarder à ce que tu as fait hier. Jésus ne va pas regarder à ce que tu as volé. Jésus ne va pas regarder ce que tu as fait ce soir-là, il y a 2 jours. Jésus ne va pas regarder à le mal que tu as fait, à cette insulte que tu as dit peut-être à ta mère, à ton père, à ce reniement, à cette infidélité que tu as eue. Et que tu as constamment. Riche de nos infidélités, riche de nos manquements, riche de nos iniquités. Jésus vient balayer, il vient mettre de l'ordre là où il y a du désordre. Jésus est plus qu'un homme religieux, Jésus est plus qu'un homme selon nos yeux. Et parfois, pardonnez-moi, parce que j'ai aussi des yeux qui me donnent à voir le désordre dans la vie des autres. Et alors je murmure comme les amis qui étaient là autour de Jésus. Je murmure et je dis, mais pourquoi Jésus, pourquoi tu fais cela alors que tu sais comment il est? Tu sais que c'est un voleur. Comment tu peux, Seigneur, faire ça? Comment lui est plus béni que moi? Mais regardez ce qui est incroyable.
Zachée était peut-être au bon endroit. Il a peut-être reçu une part de bénédiction que lui a profité. Et parfois nous sommes comme ça dans des situations où Dieu nous bénit et nous profitons de la bénédiction. Nous sommes dans des situations où Dieu nous met dans des situations incroyables. Mais nous profitons, nous allons plus loin. Nous allons faire des choses qui ne nous est pas permis. Et nous profitons de la bénédiction. Et nous attristons le Saint-Esprit. Mais ce matin, j'aimerais alors encore dire à quelqu'un, Jésus veut rentrer chez toi. Jésus ce matin, Jésus après-midi veut dîner avec toi. Jésus veut venir manger à ta table. Il veut te dire, Zachée, mon cher ami, je t'aime. Et je vois déjà un changement en toi. Je veux voir ta vie transformée. Je ne regarde pas à ce que tu as fait hier. Je ne regarde pas à ce que tu as fait il y a 10 minutes. Mais je regarde à ce que tu peux devenir. Alors Zachée nous dit la parole qu'il rendit tout ce qu'il avait profité, tout ce qu'il avait pris en trop aux pauvres. Zachée n'a pas dit, Seigneur, alors je vais arrêter à ce moment-là. Je vais arrêter de faire ce que j'ai fait. Non, Zachée, il a eu une attitude incroyable. Alors qu'il était très riche, il nous est dit qu'il rendit aux pauvres ce qu'il avait volé. Mais en plus de ça, il rendit au quadruple aux personnes qu'il avait volées. Alors s'il avait volé peut-être 10% d'une part de quelque chose, il a peut-être rendu 40% à la personne. Et alors peut-être qu'il se retrouvait très riche et au-dessus d'une échelle, il a décidé de se retrouver en bas de l'échelle. Vous savez pourquoi? Pour plaire à Jésus. Et chers amis, voilà la situation la plus difficile que nous pouvons peut-être vivre. C'est descendre de notre échelle, de là où nous sommes. C'est descendre de là, de notre échelle d'orgueil et de tout fait. Cette échelle où nous avons décidé, où nous voulons montrer une partie de nous-mêmes qui est belle. Cette partie où nous disons, voilà comment j'ai réussi ma vie. Mais que finalement, c'est l'envers du décor. C'est l'envers du décor parce que quand vous rentrez, quand vous traversez ou quand vous ouvrez les rideaux, quand vous voyez ce qu'il y a derrière les coulisses, c'est sale, ça pue. Ça sent mauvais, on a pu faire le ménage depuis des années. On a laissé de côté le ménage, on a laissé de côté les situations difficiles, on a laissé de côté les toiles d'araignée qui se sont créées. Parce que nous sommes dépassés par les événements. Nous nous sommes contentés de voir peut-être notre compte en banque réussir, mais nous avons oublié de mettre nos priorités en avant. Et chers amis, aujourd'hui nous sommes dans des situations comme ça, incroyables, mais où le business prend la place de Jésus, pardonnez-moi. Où le business a pris une place incroyable, la place de Jésus. Où nous avons décidé de mettre Jésus en arrière-plan. Et où tous ces profits que nous avons amassés font de nous un cœur difficile, un cœur dur. Et puis nous venons dans la maison de Dieu et nous disons à Dieu, « Oh Seigneur Jésus, change-moi ce matin. » Oh Jésus. Mais Jésus ne veut pas seulement changer nos cœurs, chers amis. Mais il veut changer nos quotidiens. Et je me parle pour moi-même, il veut changer mon quotidien. Et bien souvent, j'ai eu des manquements dans mes richesses. J'ai eu des manquements dans mes infidélités, de dire, Seigneur, mon Dieu, j'ai manqué ce moment-là pour toi. Je n'ai pas été cet homme que tu as voulu que je sois. Je n'ai pas eu le courage de parler à cette personne-là parce que j'ai vu autre chose à la place de Dieu. J'ai vu mon besoin personnel de mettre en avant la place de toi, Seigneur. Et Jésus alors veut rentrer dans nos maisons parce qu'il veut chambouler ce que nous avons construit. Il veut chambouler ce que nous avons mis en œuvre jusqu'à présent. Parce que ce que tu as mis en œuvre jusqu'à présent vient flouter, vient mettre un voile devant tes yeux. Cet homme riche qui était incapable d'abandonner ses richesses pour Jésus a été incapable de voir ce que Jésus pouvait faire pour lui.
parce qu'il était voilé. Voilé par tout ce qu'il a amassé, voilé par tout ce qu'il a vu, par tout ce qu'il a fait réussir. Et bien souvent, nous avons ce comportement de Zachée. Alors j'aimerais conclure ici. Et j'invite nos chers amis de la louange à monter sur scène. Conclure en vous disant, Zachée ne s'est pas contenté de ses occupations. Zachée aurait pu très bien rester là, dans sa planque et dire, ma vie elle est réussie. J'ai construit ma vie et il ne me manque rien. Ma vie elle est belle. Ma vie j'ai tout ce qu'il faut. Mais je suis persuadé que notre cher ami Zachée, à chaque fois qu'il rentrait chez lui, à chaque fois qu'il se couchait dans son lit, il devait se dire, il me manque quelque chose. Il devait avoir des culpabilités qui résonnaient dans son cœur en disant, il me manque quelque chose. Je suis peut-être riche matériellement, je suis peut-être riche de ce que je suis, mais il me manque quelque chose. Le regard des autres devait lui donner une culpabilité. Vous savez, certainement, Zachée se promenait dans la rue, se promenait là, sur les sentiers. Et j'imagine alors les scènes de toutes ces personnes qui le connaissaient, qui devaient lui cracher au visage, qui devaient lui dire « Tire-toi de là. Qui tu es? Tu n'es pas un frère. Qui tu es, toi, qui nous voles ?» Et peut-être que ce matin, tu as cette culpabilité dans ton esprit qui te dit « Ok, j'ai réussi ma vie. Ok, je suis à un stade de ma vie où j'ai l'impression d'être là, arrivé. » Mais que finalement, le soir, quand tu te couches, tu es rempli de culpabilité. Rempli parce que tu as volé. Rempli parce que tu as profité de la bénédiction. Rempli parce que tu as fait des choses qu'il ne fallait pas pour arriver là où tu es. Alors, chers amis, pardonnez-moi si ce matin j'étais un peu cru. Pardonnez-moi si ce matin j'étais un cœur ouvert. Mais sachez que je parle aussi pour moi. Sachez que je parle aussi pour ma cause. Sachez que je parle aussi pour moi. Et quand je vous dis, si cet après-midi je vous inviterai à ma maison et je vous dirai, ne regarde pas au désordre, c'est parce que j'ai encore un travail à faire dans ma vie. J'ai encore un travail à faire dans mon cœur. J'ai encore des manquements, j'ai encore des richesses qui me manquent parfois de m'approcher plus de Dieu. Et parfois nous nous contentons d'être là dans la foule. Nous nous contentons de voir Jésus là, au milieu de chrétiens. Mais le comportement de Zachée est remarquable. Le comportement de Zachée est remarquable et incroyable. Il a mis de côté peut-être tout son orgueil. Il a dit aujourd'hui je veux changer. Aujourd'hui je veux voir une autre personne en moi. Aujourd'hui je veux voir quelque chose changer en moi parce que je ne peux plus continuer de vivre de cette manière. J'ai entendu ce Jésus qui passe dans la ville. J'irai le rencontrer. Et je veux écouter ce qu'il me dit. Mais ce qui est incroyable, c'est que Zachée ne s'attendait pas, certainement pas, à la réaction de Jésus. Jésus s'arrête là. Et il voit un homme là, au-dessus d'un arbre. Et il lui dit, descends, Zachée. Je vais manger chez toi. Alors, chers amis, pendant que nous avons les cœurs fermés et les yeux fermés, je voudrais répondre et faire un appel. Et si toi aussi tu étais interpellé par ce message, et tu voudrais répondre à cet appel en disant, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Pas seulement dans ma vie, mais aussi chez moi, mais aussi dans ma maison, mais aussi dans mon lieu de travail, mais aussi là où les autres ne voient pas ce que je fais. Je veux répondre à ton appel et dire, Seigneur mon Dieu,
viens me toucher puissamment. Alors si tu veux répondre à cet appel et dire Seigneur Jésus, je me présente devant toi, je t'invite dans ma vie. Lève-toi là où tu es, nous allons prier ensemble. Ne sois pas timide ce matin, parce que nous avons tous des manquements. Nous avons tous eu des parts de notre vie où nous avons dit Seigneur Jésus, j'ai préféré mes richesses plutôt que ton cœur. J'ai préféré mes richesses plutôt que ta volonté. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tu as préféré les richesses plutôt que le ministère. Tu as préféré plutôt les richesses que ma volonté. Et alors que j'avais quelque chose pour toi, alors que j'avais un plan parfait pour toi, tes richesses sont venues mettre un voile devant tes yeux. Ce que tu es en train d'élaborer est en train de flouter ma volonté pour toi. Seigneur, Père, je prie pour cette personne. Je prie pour toutes ces personnes qui ont répondu à l'appel. Afin que tu brises, Seigneur mon Dieu, tout ce qui nous empêche de voir ta gloire. Tout ce qui nous empêche, Seigneur mon Dieu, de nous rapprocher de toi, Père. Je prie pour toutes ces personnes qui ont décidé pour toi de te choisir, de répondre à l'invitation. De dire, Seigneur mon Dieu, j'ai manqué jusqu'à présent de répondre à ton appel. Aujourd'hui, je veux te dire, Seigneur mon Dieu, viens non seulement dans ma vie, mais viens, rentre chez moi, rentre dans ma maison, viens mettre de l'ordre, Jésus. Mon ami, j'aimerais te dire que ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile de changer ton quotidien. Et je ne te dis pas que tu dois devenir pauvre, que tu dois tout abandonner, tout ce que tu as construit jusqu'à présent. Et je te dis simplement de remettre les priorités là où elles doivent être. Et Jésus appelle ce matin un homme, une femme, à revenir au premier amour, à revenir à ce que tu étais, à revenir à ce que tu as été. Dans l'Apocalypse, il nous est dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Alors ce matin, si tu réponds à cet appel, j'aimerais que tu répètes cette prière avec moi, en lui disant, Seigneur Jésus, j'ai manqué jusqu'à présent. J'ai manqué ton appel. J'ai manqué, Seigneur mon Dieu, ce que toi tu voulais pour moi. Parce que j'ai préféré mes désirs plutôt que tes désirs. J'ai vu mes richesses matérielles plutôt que les richesses spirituelles. Jésus, tu as vu mon cœur ce matin et tu as vu ma détermination. Seigneur mon Dieu, je réponds à ton invitation ce matin. Change ma vie, mon quotidien, et viens bouleverser ma vie maintenant, au nom de Jésus. Amen, amen, amen.